cette future convention idéale, je vais démarrer par la fin, par rapport à ce qu'on a pu dire à trois. C'est les signataires. Souvent, il y a en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, responsable d'entreprise, responsable de formation et le stagiaire. On souhaiterait qu'il y ait éventuellement le tuteur opérationnel, comme on disait tout à l'heure, en plus. Donc il y aurait 4 signataires. Un article qui rappellerait justement les rôles, les fonctions tutorales. Un autre article qui serait, bon, bien sûr, purement juridique sur ce qui va concerner le code du travail, responsabilité civile, assurance, etc. Un autre article qui traiterait plus du côté confidentiel, règlement intérieur de l'entreprise. On tournerait autour de ça. Le lieu, la période, la durée du stage, les horaires. Un article qui traiterait des... Oui, j'ai entendu, objectifs, finalités de ce stage. Et là, du stagiaire. Un article qui traiterait de les frais, la gratification du stagiaire. Un tel dans structure, on lui rembourse ses frais de dette. L'autre, on lui rembourse autre chose. Et puis du coup, on se retrouve dans une situation où nous, on a fait un choix au départ, mais qu'on aurait pu faire autrement, parce qu'on trouve ça cohérent, mais qu'on ne peut plus faire, parce que la convention, elle a été signée, et limite, on ne l'a pas stipulé dedans. Un article qui pourrait également traiter de l'engagement entreprise-tuteur par rapport aux rencontres que l'on a et qui doivent se faire avec l'organisme de formation. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est pas uniquement le tuteur qui va s'engager, c'est l'entreprise pour qui travaille le tuteur doit prendre en compte que le tuteur va devoir aussi dégager du temps pour aller rencontrer l'organisme de formation. À la fin du stage, il y aura en effet bilan, rapport de la part du stagiaire, donc il y a un article qui va traiter de ça. Mais également, certainement, c'est souvent le cas, un bilan, compte rendu, analyse de la part du tuteur par rapport au stagiaire qu'il a reçu. Les exigences en termes de qualification du tuteur, les conditions de rupture d'une convention. Souvent les tuteurs, quand le stagiaire ne répond pas à ses devoirs, ils ont des cas de conscience à appliquer à une rupture, et je pense que... Dans le cas où un stagiaire est employé par la structure, que la structure s'engage à payer les factures envoyées par l'organisme de formation lorsque le stagiaire est absent à la demande de la structure. Waouh! C'est pas peur. Ça paraît tout à fait logique. Un organisme de formation, lorsqu'il y a un stagiaire qui est absent, il n'est pas payé. C'est un manque à gagner, l'organisme de formation, de 300 à 400 €. En cas d'absence, à la demande de la structure. La convention ne fasse pas 3000 pages, parce que là c'est normal. Je pense qu'un recto verso, pour que ce soit lu et bien pris en compte, il ne faut pas que ça fasse plus d'un recto verso, sinon on ne prend pas le temps, surtout si on est 4 à la signer, Oui, moi je dirais, à lire ensemble les choses. Je dirais un peu essentielles. comme un contrat de travail quand même, un peu plus qu'un recto verso. Pour moi ça peut avoir la forme d'un contrat de travail. Souvent ça fait 3-4 pages. Ils font 2 pages. Les contrats de travail. Ah ouais. Oui. Parce qu'après, dans le contrat, sinon on répète des choses qui sont dites dans le règlement intérieur, dans le droit du travail, C'est vrai que c'est bien de le dire, mais plus il y en a, plus on zappe.